Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui change un peu. Donc à part les hauls, je connais pas grand chose. Donc du coup je voulais vous faire découvrir mes produits terminés. Donc je le faisais avant sur le blog et ça a marché un petit peu. Donc je me dis ben pourquoi pas le faire, en sachant que moi perso j'adore regarder des vidéos produits terminés. Donc c'est parti. Donc en sachant qu'il y a un stock, hein, il est pas mal quand même. Donc je pense pas que je vous montrerai tout parce que sinon la vidéo va durer 30 minutes. Et perso, j'aime pas regarder des vidéos de 30 minutes parce que j'ai pas le temps. Donc j'aime bien des vidéos de 10-15 minutes, pas plus parce qu'après, voilà, vu que je suis plusieurs personnes, c'est compliqué. Dites-moi ce que vous en pensez justement, combien de... Est-ce que les grosses vidéos vous dérangent ou pas? Moi perso, ben, vous avez la réponse, c'est oui. Alors, on va commencer par le maquillage. Donc j'avais trié un petit peu hein, pour essayer de mettre un peu... soit plus pratique. Donc fond de teint de la marque Bourjois, teinte vanille. Donc vu que je suis un cadavre, c'est très bien cette teinte là, anti-pollution, SPF 15, SPF 30 pardon. Je l'avais acheté chez Saga Cosmétiques, franchement j'adore, en plus Bourjois pas cher, donc top. Il couvre bien, il laisse pas de traces. Ensuite, anti-cerne de la marque Benefit. Donc Benefit, j'adore la marque, même si les prix parfois se touchent un peu. Donc souvent j'achète en coffret. Benefit, c'est là que c'est moins cher, même si c'est des miniatures ou des petits formats, j'adore. Donc anti-cerne, haute couvrance à faire avec un pinceau. Rien à dire, j'adore. Là, je l'avais eu à la marque Bella Pierre. C'est une base pour fard à paupières. Donc comme vous pouvez le constater, il est presque plat. J'ai détesté. La texture et tout, donc c'est super dur. On dirait, vous savez, quand vous étiez jeune, et on est jeune, mais quand on était ado et que c'était le baume pour les lèvres. Super pâteux, super... bah c'est ça. Et franchement, ça fait des... c'est encore pire, ça fait des plis sur la paupière. Donc non, je ne rachèterai pas, bien évidemment. Toujours, justement, parlons de Bella Pierre. Donc en fait, c'est un coffret que j'avais dû, un ou deux coffrets, même trois, parce que j'en ai... bref. Sur showroom privé ou vente privée, à un moment, ça, ils vendaient que ça. Donc j'en ai acheté plein. J'ai acheté un coffret poudre teint, poudre ombre à paupières, etc. Franchement, bon, donc déçu par la base de fard à paupières et déçu par tout ce qui est teint. Ça tient pas. Ça tient pas. Non, ça tient pas. Et ça, c'est inutile, quoi. En fait, genre, je crois que j'avais acheté un coffret. Il y avait de voir 5 pots, 2 fonds de teint, un blush, un contour, un fixateur. Bref, en fait, t'as un fond de teint et tu galères pour le reste. Donc non, Bella Pierre, non. Ils sont des super pinceaux. Je me rappelle, j'avais des... J'ai, parce que j'ai toujours des super ombres à paupières. Mais en teint, ils sont nuls. Si vous entendez un bruit bizarre, c'est le chien qui vigne à côté. Donc elle est avec moi dans la même pièce, mais elle vigne quand même. Et ouais. Ensuite, Barre Minérale, une marque que j'adore. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Donc c'est un fond de teint en poudre en fait. Donc Barre Minérale, pareil, c'est eux qui m'ont fait découvrir les fonds de teint poudre. Il y a 10-12 ans. Donc coffret, pas cher, avec des super pinceaux et tout. C'est eux qui vous apprennent justement avec les dessins, il y a même un petit CD, etc. à faire où vous mettez le blush, où vous mettez le bronzer et tout. Franchement, j'adore. Donc je rachèterai. Ensuite, grosse déception, Chanel. On m'avait offert un ombre à paupières. Franchement, la couleur était magnifique, en crème, et comme vous pouvez le constater, de la pâtée. Donc au début, il n'était pas cassé, hein. Mais j'ai même pas voyagé, je suis pas partie en week-end, rien. Il est toujours resté dans la coiffeuse. Et franchement, il s'est dématérialisé. Donc un peu dégoûtée. Franchement, je suis désolée pour ma copine Christelle qui l'a acheté. Mais ça aurait été moi, j'aurais été vraiment déçue à mort. Je suis déçue quand même parce que produit Chanel, voilà. Mais donc je retenterai, mais super déçue. Bah, je retenterai. Un mono, je pense pas. Mais voilà. Ensuite, de la marque Kiko, un anti-cerne. Donc petit format, petit prix. Il couvre haute couvrance, franchement top. Seul bémol, c'est que c'est peut-être pas cher, mais ça dure pas longtemps. Donc à voir. En fait, je suis avec mon anti-cerne préféré, c'est du moment chouchou depuis des années, c'est Sephora. Donc pas cher, je crois qu'il est à 9,95, haute couvrance. Vous allez des mois avec le tube, donc j'adore. Base, donc base teint et paupières de la marque Too Faced, donc dans des coffrets, parce que pareil, Too Faced comme bénéfice, c'est super pas donné. Donc du coup,
Je les ai eu en mini quand j'ai acheté les palettes parce que je suis fan de palettes. Et du coup, bah, franchement, top. J'ai adoré. Ni trop grasse, ni trop liquide. En tout cas, la base de teint est très fluide, donc j'ai adoré. Ça fait pas de paquet, rien. Donc, je pense, je vais regarder les prix et pourquoi pas. Encore une fois, ça dépend des prix. Toujours de la marque Benefit. C'est un crayon à sourcils. Girl, arrête. Donc, crayon à sourcils. Donc, comme vous voyez, il est fini. Donc top, juste pour éclaircir justement en dessous des sourcils pour vous faire des plus grands yeux, un plus joli regard on va dire. Est-ce que je rachèterai? Non, parce que Benefit, c'est comme je vous ai dit, c'est pas donné pour un crayon, c'est un peu too much. Sephora fait des crayons beaucoup moins chers et en plus avec tous les palettes, parce que j'avais vu une petite astuce sur internet, mais en fait je prends le plus clair, en fait le blanc, le fard à paupières blanc et ça remplace le crayon. Toujours en maquillage, il y a le mascara de Maybelline, The Colossal Volume. Donc non, je rachèterai pas, donc c'est pas cher. Hein. Maybelline, c'est comme Bourjois, L'Oréal et tout. Le seul truc, c'est que ça faisait des dépôts, des gros excédents là, au-dessus des cils. Donc too much avec le coton-tige. Après, tu sais, tu frottes, t'enlèves l'eyeliner, t'enlèves le fard à paupières et on recommence. Donc non, merci, c'est gentil. Et ensuite, ça, c'est poudre finition Sephora. Je dirais bien oui. Alors j'adore Sephora, hein, mais là, comment dire? Non. Donc à la base, les produits Sephora sont top, mais comme vous pouvez le constater, est-ce que c'est un défaut de fabrication? Est-ce que c'est moi qui l'ai claqué? Je sais pas, mais en tout cas, bah, je n'ai pas pu l'utiliser, donc c'est un peu dommage. Donc maquillage, c'est terminé. Parfum, j'en ai deux petits, j'en ai que deux, parce que bon, les parfums, vous en avez tellement qu'en fait pour les finir, il faut y aller. Donc c'est une marque que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que j'apprécie, de la marque Adopt. C'est juste des dupes, hein. Des dupes que vous payez super pas cher et c'est Petite Amande, donc c'est mon préféré en plus. Donc je pense que je le rachèterai prochainement, juste il faut que j'écoule un petit peu de stock parce que ça sert à rien. Donc Petite Amande, donc c'est mon préféré avec Little Sugar je crois. Et là donc c'est un de chez Victoria's Secret que j'ai eu chez Vente Privée, le Sheer Love. Alors tout le monde on est tous bassinés avec Victoria's Secret, ben franchement, j'ai 3 produits de la marque et les 3, j'aime pas. Donc, à découvrir prochainement, mais en tout cas, ce parfum-là, j'ai pas aimé, il tient pas. Moi, je trouve pas qu'il sent beaucoup. Donc, non, je ne rachèterai pas. Et vous allez voir, il y a encore un autre produit que je suis déçue de chez eux. Donc, maquillage et parfum, c'est terminé. Juste deux petits trucs random. Donc, ça, pareil, c'est une fille qui me l'a fait découvrir. Donc, de la marque Lint, une tablette pralinée feuillantine. Franchement, Lint, j'aime pas trop. Il y a toujours un arrière-goût que j'aime pas. Et franchement, j'ai adoré. Donc, c'est super gourmand par contre. Hein, super lourd, praliné croustillant, mais je rachèterai. Ensuite, une bougie que j'ai achetée chez Action. Donc, à la vanille. Donc, ce qui est bien chez Action, c'est que c'est pas cher. Il en reste un. Donc dommage parce que déjà vous perdez un peu de cire, donc c'est ballot. Pas cher, ça sent la vanille mais ça embaume pas des masses. Mais bon, je pense que j'ai même pas payé 2 €, donc c'est pas grave. Ensuite, on passe aux soins. Donc je disais, Victoria's Secret je crois. Ouais. Donc voilà, donc c'est un après-shampoing ou un shampoing conditionneur. Donc non, après-shampoing, il sent bon. C'est tout ce qu'il fait. Hein. Franchement, ouais. Il sent bon quand vous le sentez. Ça ne me rend pas les cheveux plus soyeux. Ça me les rend... Ils n'ont pas une odeur particulière, rien. Donc franchement, surtout quand on connaît les prix de chez Victoria's Secret, vous attendez à du top du top. Donc non. Sans plus. Franchement. Ensuite, de la marque Petit Marseillais. Donc ça, j'avais fait une petite vidéo dessus. Donc l'eau micellaire, en fait, de la gamme Éclat d'abricot. J'ai adoré. Eau tonique sublimante. Donc seul bémol, c'est que ça se mange à une vitesse. Parce qu'elle est très liquide. Mais franchement, j'adore. Donc oui, je rachèterai. Ensuite, un après-shampoing Petit Marseillais. Acheté à Lidl, donc pas cher. Franchement, bonne surprise. Les cheveux sont beaucoup moins secs, beaucoup moins cassants. C'est la promesse qu'il fait, donc tant mieux. Pas cher. Après, c'est pas mon coup de cœur du moment. Mais en tout cas, assez top. Toujours Petit Marseillais. C'est un baume nourrissant, soin marin, ressourçant. Donc l'odeur,
Ah, l'odeur, elle est vraiment marine, mais pas entêtante et pas non plus écœurante. Mais voilà, il faut aimer. Donc ça sent le frais. Honnêtement, j'aime pas. Non, j'aime pas. J'aime pas les baumes hydratants, j'aime pas me mettre de la crème parce que je trouve ça reste sur la peau, ça met du temps à sécher. Et franchement, ma peau a vu vraiment la différence parce que j'ai une peau très très sèche. Et avec celui-là, franchement, j'étais super conquise. Là, cette année, je crois que c'est celui-là qui m'a fait le plus de bien sur ma peau. Ensuite, les lingettes camomille, ma calmille de chez Rocher, mes préférées. Pas cher, l'odeur de camomille j'adore et en plus elles sont super super humides. Je sais pas si vous voyez, voilà. Il y a du produit, elles sont pas sèches quoi, elles sont vraiment bien hydratées, j'adore. Donc est-ce que je rachèterai? Oui. Ensuite, toujours de la marque Yves Rocher, c'était la gamme Tradition du Hammam. Donc c'était une huile de douche orientale. Donc je suis pas fan des huiles. Je l'avais eu dans un coffret cadeau, donc je l'ai fait, mais est-ce que je rachèterais? Non, sans plus. Franchement, j'ai pas aimé. Gel douche bulleuse rêveuse de la marque Etam. J'avais envie de tester parce que j'ai un mouton, je teste tout, tout ce que je peux. Donc oui, ça fait voilà, beau packaging avec des petits, c'est quoi, des étoiles, ouais. Franchement, pas d'odeur particulière, aussi bien quand vous l'ouvrez, oui, une petite odeur particulière, mais sur le corps, ça fait rien, ça mousse pas. Sans plus, franchement, vous achetez comment ça s'appelle? Un gel douche à Lidl à 1 euro, c'est la même chose, quoi. Il n'y a rien de transcendant. Surtout que c'était pas donné, je crois. Ensuite, oui, je me lave beaucoup, hein, gel douche encore. Heureusement. Gel douche de la marque Repère Manava, pétale d'Orient. Franchement, il sentait super bon. En tout cas, il moussait très très bien. Franchement, j'adore quand les gels douche moussent. Donc oui, il y a plein de gels douche maintenant qui ne moussent pas et j'ai la sensation qu'on n'est pas propre. Bref. J'ai adoré. Donc c'était un cadeau de ma tante quand elle est venue à la maison. J'ai adoré. Je pense que je vais découvrir les autres. Parce que c'est pas mon parfum préféré. En plus, c'est pas cher. Sephora. C'est longtemps. Sephora eau sublimatrice, oui, très hydratante. Alors, ils font plus, parce que j'ai essayé d'en commander et il n'y en a plus. Franchement, c'est comme... ça met sur le corps, en fait. Et ça hydrate super. Franchement, j'étais super sceptique, mais je l'ai acheté quand même. Et j'ai adoré. Donc juste, en fait, c'est en spray. Donc juste, allez, en 2 secondes, c'est fait. Et franchement, il hydrate. Donc, dommage. S'il faisait encore, j'aurais racheté. Ensuite... de la marque Elseve, la crème lavande délicate. J'ai détesté. Ça mousse pas du tout, ça fait des cheveux très gras. J'ai les cheveux gras, hein, donc vraiment. Et genre, je les lave tous les 2-3 jours. Et là, le lendemain, j'ai les cheveux déjà gras, des traces et tout. Donc non, je rachèterai pas du tout. Une marque que j'adore, mais qui, selon moi, n'est pas toujours donnée. Le couvent des Mimines. Donc je crois que c'est de la même famille que l'Occitane, un truc comme ça. Je l'ai eu sur vente privée ou beauté privée comme à chaque fois. Donc c'est un soin à la racine, romarin, menthe, huile de noisette. Franchement, l'odeur est top. Il mousse bien. Franchement, j'adore. Après, je crois qu'il y a 10-15 euros quand même pour un shampoing. Mais j'adore. Ensuite, mon déo préféré, Dove. Donc, mon préféré, c'est pas le spray, c'est la bille, mais je devais plus en avoir, ou ça devait être un. J'avais besoin. Bon, j'en avais plus, j'en ai acheté un, j'ai acheté ce que je trouvais. Donc, de la marque Dove en spray. Donc, j'achète que celui-ci. Hein. Je vais pas vous mentir. Je suis presque sûre que de toute façon, il en reste un ou deux là. Bon, j'en ai qu'un. Mauvaise langue. Donc, mon préféré, à bille. Après, je vous en prends encore 2-3 et après, j'arrête parce que ça défile. On a 14 minutes. Yves Rocher, toujours. Donc, shampoing douche des lagons, hors de question. Hein. Le shampoing, je sais pas vous, mais moi, ça m'assèche les cheveux, ça me les emmêle. Alors que j'ai jamais eu les cheveux mêlés quand je prends ma douche. L'odeur est top, hein, par contre. Voilà, c'est pas cher. L'odeur est top. On se croit en vacances, mais je le prends gel douche. Shampoing, c'est pas possible. Mais vraiment pas possible. Un gel douche moussant. Je crois que je l'ai eu. Je sais plus si c'est Action ou à Lidl. Putain. Purée, pardon. Je sais plus. Bref, je l'ai acheté chez l'un des deux. Franchement, l'odeur était top, ça moussait bien et c'était pas cher.
mais où je l'ai acheté, je crois Action, mais gros doute. Et ça, c'est un après-shampoing que j'ai adoré. J'étais super surprise de la marque Sienne, donc Lidl. Pareil, 2 ou 2,50, pas plus. Après-shampoing réparateur et franchement, ouais, très efficace. Je l'ai utilisé 1 à 2 fois par semaine et j'ai vu la différence. Faut que j'en rachète. Donc voilà. Donc je vous ai fait à peu près la moitié de tout ce que j'ai. Donc la prochaine fois, ben, je vous montrerai le reste. Donc je disais avant que la petite caméra me coupe, donc la vidéo est terminée, donc je ne vous ai pas tout montré, mais 15 minutes c'est déjà suffisant. Dites-moi si vous connaissez ces produits et qu'est-ce que vous en avez pensé. Bonne soirée les filles, bye bye.